Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir Fatima. Lors de la dernière vidéo, nous avions parlé de la Salette. À la Salette, la Vierge commence sa pédagogie. Elle rappelle tout simplement la base d'un chrétien. À la Salette, la Vierge nous demande de participer à la messe chaque dimanche, sans exception, de sanctifier le jour du Seigneur, de prier, et plus particulièrement de prier le rosaire chaque jour, de respecter Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. Nous allons donc aujourd'hui voir Fatima. On a pu voir que le cycle des apparitions contemporaines commence en France. La France qui est la fille aînée de l'Église. Elle va semer et amplifier son message à travers le monde. Nous allons parler plus précisément de Fatima, d'Amsterdam, d'Akita, de Medjugorje, mais aussi de Keritzinen et d'autres apparitions. Aujourd'hui donc, Fatima. Nous sommes donc en 1916, car avant que la Vierge apparaisse, il y a l'apparition de Saint Michel Archange, le chevalier de la Vierge Marie. Saint Michel qui prépare les voyants à recevoir la visite de la Très Sainte Vierge Marie. Saint Michel va donner une très belle prière d'adoration et de réparation. Cette prière commence par « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, etc. » Vous la trouverez sur le net très facilement. Après la préparation des voyants par le très glorieux archange Saint Michel, en 1917, la Très Sainte Vierge Marie va faire ses visitations à Fatima. Le 13 de chaque mois, de mai à octobre, la Vierge vient rencontrer les 3 bergers. La Vierge nous dit qu'il faut continuer à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Bien entendu, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, mais je pense que l'allégorie de la guerre terrestre nous fait penser à la guerre du ciel, le combat entre la lumière et les ténèbres. Elle nous dit aussi, sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites à Jésus, spécialement lorsque vous faites un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. C'est une phrase très importante qu'on peut faire à tout moment, de petits sacrifices, et dire cette belle prière, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus faisait très souvent un très petit sacrifice, c'est-à-dire qu'elle ne s'adossait pas au dossier de la chaise. Je pense que tout le monde peut le faire de temps en temps, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Fatima, c'est surtout les secrets. Quand on parle de Fatima, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les secrets de Fatima. Le premier secret, quel est-il? C'est la vision de l'enfer qu'elle donne aux 3 bergers. Et la Vierge nous dit, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. Ceci me fait penser à une chanson, nous irons tous au paradis. Eh bien non, nous n'irons pas tous au paradis. Le paradis, ça se mérite. On a un peu oublié le sens du mérite dans notre société. Eh bien non, si on fait n'importe quoi, on va en enfer, on va pas au paradis. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous dire. Le deuxième secret, la Vierge nous dit que la Première Guerre mondiale va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une pire encore. On le verra par une grande nuit illuminée, par une lumière inconnue. Ce sera le signe que Dieu va nous donner pour punir le monde de ses crimes. Pour empêcher cela,
je viendrai demander la consécration de la Russie. La Vierge nous dit, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis de mois. Voilà, si on écoute ces demandes, il y aura la paix. Effectivement, il y a eu, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, une lumière inconnue de couleur rouge qui a illuminé tout l'hémisphère nord. Et un mois et demi plus tard, c'est l'Anschluss, et donc le début de la Seconde Guerre mondiale. Le résultat de cette Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 80 millions de morts. Et ceci me fait penser au père Laffineur qui disait: quels sont les premiers responsables de ces hécatombes épouvantables, aux yeux de quiconque croit à l'existence de Dieu et à son opération universelle, à la médiation maternelle de Notre-Dame? Ne craignons pas de le dire, ceux qui ont lutté contre le message de Fatima. Effectivement, le message de Fatima a été divulgué bien trop tard. L'Église d'ailleurs n'a même pas voulu, dans les premiers temps, savoir le message de Fatima. C'est incroyable. Alors que la Vierge avait dit que si on écoutait ses demandes, le monde connaîtra la paix. Là, l'Église a vraiment raté le coche, on peut le dire. Dans le deuxième secret, la Vierge nous parle de la Russie. Au moment où elle apparaît, en Russie, c'est le régime impérial, avec le tsar Nicolas II. Mais quelques semaines plus tard, après son apparition, il va y avoir une révolution et les communistes vont prendre le pouvoir. Et effectivement, ils vont répandre leur erreur. La consécration qui est demandée par la Vierge, personne ne va le faire, mis à part Jean-Paul II en 1984. Alors vous me direz, oui, mais elle n'a pas été faite comme la Vierge l'a demandé. C'est exact. Là, il y a eu un conflit entre les diplomates et le Saint-Père, les diplomates qui ne voulaient surtout pas qu'on parle de la Russie. Et donc, dans tout le rituel, effectivement, c'était la consécration au monde du cœur immaculé de Marie, et puis point barre. Et le pape, qui est intelligent, a rajouté, quand il a fait le rituel, et spécialement les nations dont vous avez vous-même demandé la consécration, c'est-à-dire la Russie. Donc la Russie est bien consacrée. Et les succès de cette prière ne sont pas fait attendre, puisqu'en 1985, Gorbatchev est à la tête de l'URSS, et en 1989, c'est la chute du mur de Berlin qui marque la fin de l'URSS. Donc on voit quand on écoute le ciel que finalement, ça marche plutôt bien. Et quand on ne l'écoute pas, ça marche plutôt mal. Ça pourrait être une leçon pour l'Église qu'elle n'a toujours pas comprise, malheureusement. Il faut voir aussi, avec Fatima, la relation avec Père Elmonial. À Père Elmonial, Dieu désire la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. À Fatima, Dieu désire la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et ceci montre l'union avec Jésus, avec le Christ. Saint Jean Eudes, qui est le propagateur de la dévotion aux cœurs unis, disait: nous ne devons point séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si étroitement liés ensemble que qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus aime Marie, qui a dévotion à Jésus a dévotion à Marie. Jésus et Marie sont les deux premiers fondements de la religion chrétienne. Ce qui est tout à fait exact. Saint Jean Eudes, d'ailleurs, en parlant des cœurs unis de Jésus, disait le cœur de Jésus et Marie, au singulier. Fatima, c'est aussi particulièrement le rosaire. Sœur Lucie a dit à propos du Saint-Rosaire: la très sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des nations. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Voilà. Ça, au moins, c'est dit. Donc, Fatima, c'est quoi, en fait? C'est, comme toujours, de réciter le rosaire quotidiennement. Quand je parle du rosaire, ce n'est pas le chapelet, comme on tente souvent de nous le dire, c'est les 3 chapelets. Joyeux, douloureux, glorieux. Fatima, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie.
consécration au cœur immaculé de Marie et la dévotion des 5 premiers samedis du mois en réparation au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, très peu de paroisses le font. Dans ma région, moi je suis dans le diocèse de Belley-Ars, il faudrait que j'aille à Lyon pour avoir cela. Je ne crois pas donc que dans le diocèse de Belley-Ars, il y a des curés qui fassent cette dévotion. Hélas, il faut absolument que l'Église se mette à faire cette dévotion. Mais c'est à nous de le demander. Moi, je l'ai déjà demandé, mais vu que je suis tout seul, ça tombe à l'eau. Voilà. Mais ça, c'est un point fondamental. S'il y avait eu ça après l'apparition de Fatima, il n'y aurait eu certainement pas de Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités, à nous chrétiens. On se repose sur nos prêtres. Non, nous sommes chrétiens, nous sommes des soldats. Nous devons aussi instruire, en quelque sorte, conseiller nos prêtres. Pour finir avec Fatima et pour résumer un peu déjà avec tout ce qu'on en a vu, on voit que nous sommes dans les derniers temps. Celui-ci l'a dit. La Vierge a dit qu'il faut prier le rosaire. Le rosaire, le rosaire. La Vierge a dit qu'il fallait que Dieu veut la dévotion au cœur immaculé de Marie, mais c'est aussi sous-entendu que Dieu veut aussi, puisque Jésus est apparu par le modèle, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et aux 9 premiers samedis du mois. Donc la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie, mais que l'on verra plus tard, le ciel va le rappeler plus tard en Bretagne. Qu'il faut bien entendu être un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est quoi? Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui respecte Dieu, qui sanctifie le jour du Seigneur, qui va à la messe tous les dimanches sans exception, qui respecte Dieu, qui craint Dieu. Voilà. Craindre Dieu, c'est-à-dire ne pas vouloir lui faire de mal. C'est pas la crainte, oh là là, je le crains. Non, c'est la crainte de lui faire du mal. Je le répète. Voilà, déjà les premiers enseignements. Nous sommes à la fin, au début de la fin des temps. Nous devons nous convertir. Le monde est malade, le monde, plus que le coronavirus, le monde est malade du péché. Les humains aujourd'hui ne sont plus que des lépreux, finalement. Et voilà, le remède, il est là. Dévotion au cœur sacré et au cœur immaculé de Marie. D'être fidèle aux engagements du chrétien, fidèle aux engagements du baptême, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je vous remercie. La prochaine fois, nous verrons Sainte Faustine et la Divine Miséricorde. Je vous remercie. À bientôt et que la paix soit avec vous.